Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie aujourd'hui de pouvoir vivre avec toi ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, le 29 avril, nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, une sainte docteure de l'Église, sainte patronne de notre communauté Semence du Verbe. Et elle est très importante pour notre communauté parce que dans notre communauté, comme il y a tous les états de vie, il y a des couples, il y a des prêtres, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a aussi des célibataires, des laïcs. Et pour nous, Sainte Catherine de Sienne représente ce côté, voilà, cette branche de notre communauté, tous les frères et sœurs célibataires. Parce que Catherine de Sienne, elle n'était pas religieuse, mais c'est une sainte qui a eu un rôle très important au niveau de l'Église, l'amour à l'Église, l'amour au pape, parce que c'était une époque où il y avait deux papes, et c'est cette Catherine de Sienne qui va chercher le vrai pape et lui dire « il faut que vous preniez votre place ». C'est elle qui va donner un ordre au pape de dire « allez, vous, à Rome, c'est là, on vous attend, que Dieu veut que vous soyez ». Un grand amour à l'Église, un grand amour à l'évangélisation, Sainte Catherine de Sienne, une grande femme de contemplation, d'amour à la parole, l'Eucharistie. Et il y a une petite histoire qu'un jour, à l'époque de Sainte Catherine de Sienne, il n'avait pas la communion tous les jours. Et Sainte Catherine de Sienne, qui désirait tellement recevoir la communion, le prêtre avait l'hostie s'est détaché de la main du Père et est venu jusqu'à Sainte Catherine de Sienne. Une sainte aussi qui avait un grand amour envers les pauvres, les souffrants. Elle passait dans les hôpitaux et son sourire guérissait les malades. Voilà, beaucoup de choses, de charisme, de grâce que Sainte Catherine représente pour l'Église et aussi pour notre communauté. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 jusqu'à chapitre 2, verset 2. Or, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui pend des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, et ici, Saint Jean qui nous dit, de la part de Dieu, de la part de Jésus, Dieu est lumière, en lui pend des ténèbres. Jésus est lumière, Jésus est feu, on peut dire comme ça. Et Sainte Catherine de Sienne, elle va dire, ma nature c'est le feu. Tellement elle s'est laissée embraser par la parole de Dieu, tellement elle aimait Dieu, que l'Esprit Saint habitait comme un feu au-dedans d'elle. Et c'est pour ça qu'elle était une femme qui, tout le temps, elle bougeait. Mais pourquoi? Pour chercher les âmes, pour être au service du Seigneur. Et on devait être aussi dévoré par ce feu, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Mais il dit ici, très important, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Laissez la parole, parce que la parole est lumière, laissez cette parole nous éclairer, fait que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est la lumière, c'est Jésus, c'est la parole qui va faire la communion entre nous. C'est comme le sang qui circule dans tous les membres. Et il dit, mais si nous disons que nous n'avons pas de pécheurs, alors nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. C'est pour ça que cette parole nous invite à une grande humilité.
Et c'est pour cela que Dieu va dire à Sainte Catherine des Siennes, tu es celle qui n'est pas et moi je suis celui qui est. C'est une parole qui invite à l'humilité. Tu es celle qui n'est pas, moi je suis celui qui est. Ça veut dire que Dieu lui dit, moi je suis bonté, je suis justice, je suis vérité, je suis amour, je suis pureté. Et Dieu est en train de dire, tu n'es pas. C'est moi qui te communique les grâces, les vertus. Tu es celle qui n'est pas et moi je suis celui qui est, dit Dieu à Sainte Catherine des Siennes. Pour la garder dans l'humilité. Sinon, nous pouvons faire de Dieu un menteur, comme dit ici. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs. Et Jésus le Christ est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. En reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est lui la victime de propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais ceux du monde entier. Vraiment, cette parole ici qui nous invite vraiment à une grande conversion et à une grande unité, union avec Dieu. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 102, 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme il est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que poussière nous sommes. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance. Ici, ce psaume parle de l'amour du Seigneur. J'ai béni le Seigneur de tout mon être. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur ne garde jamais sa querelle, sa rancune. Ça veut dire que Dieu est pardon. Il nous pardonne de tous nos péchés. Regardez que Catherine des Siennes, depuis toute petite, elle fait une expérience tellement forte de l'amour qu'elle veut se consacrer à Dieu. Mais elle est d'une famille très nombreuse et elle est la dernière. Et son papa ne voulait pas la laisser se consacrer à Dieu, se mettre au service de Dieu. Et elle va même être enfermée dans sa maison comme une prison pendant 3 ans. Et Dieu va vraiment venir à son aide dans son amour. Et le père va comprendre vraiment qu'il doit ne pas empêcher l'œuvre de Dieu dans la vie de sa fille Catherine. Voilà, l'amour de Dieu, il est vainqueur. Il est vainqueur. On passe par des épreuves, c'est normal, parce que l'œuvre de Dieu, elle est toujours testée. Mais confions que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Ce n'est pas nous, c'est Dieu en toutes choses. Faisons confiance, comme Catherine des Siennes, qui faisait cette confiance à cet amour tout-puissant de Dieu, même contre la volonté de la famille. Et vraiment, c'est une femme d'un grand amour à la parole. Et il va fonder des brigades de la parole, des brigades d'évangélisation pour témoigner de cet amour de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je t'ai béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes.
Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus ici, il dit, je ne te bénis pas, Père, car tu as caché les choses, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et d'avoir révélé aux tout petits. Catherine de Sienne, elle fait partie de tous ces petits. À qui Dieu va lui dire, Catherine, occupe-toi de moi et des miens, que moi je m'occuperai de toi et des tiens. Catherine de Sienne, elle avait aussi des soucis par rapport à la famille. Mais Dieu disait, Catherine, suis là où je t'appelle, où je t'attends, dans la mission que je t'ai confiée. Et Dieu, le Père, lui disait, occupe-toi de moi et des miens, que moi je m'occuperai de toi et des tiens. Vivre dans la foi, c'est vivre comme dans cette petitesse, dans cet abandon. Et Dieu conduit toutes choses. Et Dieu conduit toutes choses. Et après, aussi, dans l'Évangile, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à l'école de ma parole. Mettez-vous à mon école de mon Eucharistie. Mettez-vous à l'école de mon Église. Sainte Catherine, elle est entrée dans cette école. Elle avait un accompagnateur spirituel qui l'accompagnait, qui l'a aidé vraiment à comprendre les desseins de Dieu pour sa vie. Tellement elle était humble, pauvre. Mais Dieu a voulu se servir d'elle pour les biens de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir les lettres de Sainte Catherine de Sienne. C'est un livre que vous pouvez trouver, les lettres de Sainte Catherine de Sienne. D'accord? Et là, vous trouverez beaucoup de ces paroles. Et pour finir aujourd'hui, nous allons écouter quelques paroles aussi de Sainte Catherine de Sienne. Action de grâce à la Trinité de Sainte Catherine de Sienne. Ô divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine nature, tu as donné un si grand prix au sang de ton Fils unique. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus j'y cherche et plus je te trouve. Plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassasies insatiablement notre âme, car dans ton abîme, tu rassasies l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigente et affamée, parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans la lumière, ô lumière éternelle Trinité. J'ai goûté et j'ai vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta lumière, éternelle Trinité, et l'immensité de ton abîme et la beauté de ta créature. Alors, j'ai vu qu'en me revêtant de toi, je deviendrai ton image, parce que tu me donnes, Père éternel, quelque chose de ta puissance et de ta sagesse. Cette sagesse est l'attribut de ton Fils unique. Quant au Saint-Esprit qui procède de toi, Père, et de ton Fils, il m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Magnifique. L'Esprit Saint il m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Car toi, éternelle Trinité, tu es le Créateur et moi la créature. Aussi ai-je connu, éclairé par toi, dans la nouvelle création que tu as faite de moi, par le sang de ton Fils unique, que tu as été saisi d'amour pour la beauté de ta créature. Abîme, éternelle Trinité, divinité, océan profond, et que pourrais-je me donner de plus grand que toi-même? Tu es le feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais. Tu consumes par ton ardeur tout l'amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur et tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître ta vérité. Et maintenant, j'ai fini cette lecture divine en vous donnant la bénédiction par les mains toute pure de la Vierge Marie, aussi par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.